La régularisation. La régularisation. Une seule solution. 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 La régularisation. La régularisation. Une seule solution. 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 La régularisation. On va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je me présente Anna Samara, membre de l'un des comités de soutien de l'Union des sans-papiers pour la régularisation. Nous sommes aujourd'hui présents afin de soutenir politiquement l'ensemble des occupations portées par l'Union des sans-papiers pour la régularisation, qui actuellement, les occupants de ces différentes occupations mènent actuellement une grève de la faim depuis maintenant près de 22 jours. Donc, je vais dans un premier temps céder la place à une représentante et un représentant des différentes occupations, afin que ces derniers puissent vous distiller une cartographie de ce qui se passe politiquement et à l'intérieur des différentes occupations. Merci beaucoup. Ahmed, Assia, la parole est à vous. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on est au 20e jour de grève de la faim. Je m'excuse, j'ai pas assez de force. Je vais faire de mon mieux parce que c'est vraiment difficile. Alors la grève de la faim n'est pas suicidaire. C'est une conviction avant d'être une action. Après plusieurs occupations, des actions, des manifestations, des arrestations arbitraires, des interférences médiatiques, notre souffle a atteint ses limites. Nos forces sont arrivées à leur paroxysme. La grève de la faim, c'est une forme de lutte pour des enjeux politiques. Pour visibiliser notre cause contre ceux qui cherchent à l'invisibiliser, pour faire entendre notre voix critique contre ceux qui cherchent à nous museler. Notre vécu est amer. Des familles laissées à la clandestinité, des mineurs scolarisés jusqu'au bac sans pouvoir continuer leurs études à l'université. Des hommes et des femmes sans perspective d'avenir et lacérés de leurs droits fondamentaux, dépourvus de leur citoyenneté et de leur régularisation. En se focalisant sur le réel et la vie concrète des travailleurs sans papiers, on constate une méfiance qui règne au sein des sans-papiers d'introduire une demande vu l'arbitraire des réponses, l'arbitraire dans les jugements, vu qu'il n'existe pas une loi claire et objective. Le secrétaire d'État se focalise vers la politique de retour. Il est en train de détruire des vies au lieu de les construire. Parmi ces grévistes, il y a des femmes sans papier ont entamé en désespoir de cause une grève de la faim. Parmi ces femmes, beaucoup ont laissé leurs enfants à la maison ou dans une famille qui les accueille provisoirement. Partagées entre l'envie de s'occuper de leurs enfants et l'espoir d'obtenir enfin des papiers, ces femmes travailleuses sans papiers sont menacées au quotidien et au fil des années par l'exclusion forcée, condamnées à une vie précaire et misérable. De plus, les femmes subissent des abus variés entre exploitation, harcèlement, maltraitance, violence verbale, violence physique. Nos
nos droits fondamentaux sont bafoués et on est exclu des droits humains. Et voilà ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est juste un droit légitime, c'est la régularisation. Merci. J'ai fait de mon mieux. La régularisation.